Saviez-vous que le mot crabe... Saviez-vous que le mot crabe vient en fait du terme latin cancer? Mais alors, quel est le lien entre ce crustacé qu'on aime bien déguster et décortiquer et cette terrible maladie qui est aujourd'hui la première cause de mortalité chez l'adulte en Europe? Eh bien, pour le savoir, remontons au temps de l'Antiquité. Rappelez-vous Hippocrate, ce très célèbre médecin grec, c'est lui qui, le premier, a comparé les tumeurs qu'il observait chez des patients à des crabes, à cause de la présence d'un gros foyer central et de nombreux prolongements. Il faut en fait vous imaginer le corps du crabe comme étant la tumeur et ses pattes comme des vaisseaux sanguins venant l'irriguer. On avait d'ailleurs pour habitude de dire que les tumeurs s'emparent des organes, comme les crabes vont s'accrocher à un rocher avec leurs pinces. Il est très difficile de les en détacher. En effet, lorsqu'une tumeur va se développer au sein d'un organisme, celle-ci va devoir le parasiter, aller puiser dans les réserves de celui-ci pour pouvoir se développer. Pour ce faire, la tumeur va en fait détourner les vaisseaux sanguins qui sont situés à proximité afin qu'ils lui apportent de l'oxygène et des nutriments. Un peu comme si nous, on détournait tous les livreurs de pizza de la ville en passant des centaines d'appels téléphoniques pour pouvoir manger continuellement devant l'intégrale de notre série préférée. Bon, vous savez bien, les cellules cancéreuses ne vont pas passer commande par téléphone. Elles vont en fait envoyer des stimuli sous la forme de petites molécules stimulatrices qui vont venir se fixer sur les vaisseaux et permettre en retour la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins qui vont venir l'irriguer et lui permettre de grossir. Ce processus est appelé angiogénèse. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à un cancer qui est assez rare mais dont le pronostic est souvent fatal, car les patients ne disposent aujourd'hui d'aucun traitement efficace. Ce cancer est appelé phéochromocytome et il se développe sur la glande surrénale. Il a la particularité d'être très vascularisé avec une angiogénèse qui est très développée. Imaginez un crabe à 1000 pattes. L'idée pour lutter contre ce cancer est donc de décrocher le crabe du rocher en lui coupant les pinces en quelque sorte. La stratégie thérapeutique sur laquelle nous avons travaillé au laboratoire est d'empêcher l'angiogénèse en utilisant un composé qui aurait la capacité d'empêcher la communication entre la tumeur et les vaisseaux en éteignant les molécules stimulatrices envoyées par la tumeur. Un peu comme si on empêchait le livreur de pizza de monter sur son scooter. J'ai pu évaluer les effets de ce composé sur un modèle préclinique de phéochromocytome et les résultats sont encourageants. Ce composé pourrait être d'ailleurs proposé comme traitement aux patients. Car vous savez en fait, on mange un crabe comme on guérit le cancer. On commence par lui arracher les pattes. Merci.